Ce que l'on croyait être une simple tentative de déstabilisation politique prend désormais une toute autre dimension. Avec les nouveaux éléments révélés ce 21 janvier, le dossier du putsch déjoué du 3 janvier au Burkina Faso bascule clairement du complot politique au projet d'attentat ciblé contre le président du Faso. Et au cœur de cette nouvelle révélation, un nom revient avec insistance, El Hadj Madi Sakandé. Selon des informations confirmées par l'agence d'information du Burkina, El Hadj Madi Sakandé aurait mené plusieurs mois avant le passage à l'action une mission de reconnaissance d'un supposé domicile du président du Faso en vue d'un attentat. Ce n'est plus une accusation vague, il existe une vidéo dans laquelle on voit Sakandé à bord d'un véhicule filmer le domicile supposé, les alentours, les accès, les voies d'entrée et de sortie. Des images destinées, selon les enquêteurs, à fournir toutes les informations nécessaires aux commandos chargés de mener l'assaut. Ce détail est capital car lors de son interpellation, El Hadj Madi Sakandé affirmait n'être qu'un simple soutien financier. Il jurait ne rien savoir d'un projet violent, il parlait d'aide, de solidarité et de confiance accordée à l'ex-président Paul-Henri Damiba. Mais les investigations ont établi le contraire. On ne filme pas un domicile présidentiel par curiosité. On ne relève pas des accès par hasard. Autre élément clé, la personne au volant du véhicule lors de cette mission de reconnaissance n'est autre que Moumini Soré, policier déjà interpellé dans cette affaire. Ce même Moumini Soré qui, dans son témoignage, reconnaissait avoir accompagné Sakandé en Côte d'Ivoire pour récupérer 70 millions de francs CFA auprès d'un opérateur économique. Un argent destiné, selon les aveux, au financement du complot. En échange, une promesse avait été faite, le poste de directeur général de la LONAB, si le coup d'État réussissait. Le puzzle commence alors à s'assembler. Financement, logistique, repérage, promesse de poste, mobilisation d'hommes. Les témoignages concordent, celui du policier Moumini Soré, celui d'éléments de la garde républicaine qui évoquent des contacts, des commissions et des instructions précises. Et désormais des preuves matérielles qui établissent un lien direct entre El Hadj Madi Sakandé et la préparation d'un attentat. Ce dossier montre une chose essentielle, la tentative du 3 janvier n'était pas improvisée, elle était structurée, progressive et surtout, elle visait le sommet de l'État. Ce qui explique aussi la fermeté des autorités burkinabées et la détermination affichée dans la conduite de l'enquête, il faut le dire clairement, face à un projet qui ne se limite plus à un changement de régime, mais à une menace directe contre la vie du président du Faso, l'État n'avait pas le droit à l'hésitation. Les arrestations, les extraditions et la mobilisation de la justice s'inscrivent dans cette logique. L'affaire Damiba, l'implication de Sakandé, les aveux de Soré et les témoignages des militaires dessinent désormais un tableau cohérent. Celui d'un réseau qui pensait pouvoir agir dans l'ombre, mais qui a été mis à nu. Une question demeure maintenant, jusqu'où ce réseau était-il prêt à aller? Et surtout, qui d'autre savait? La justice burkinabé a désormais la responsabilité de faire toute la lumière sur cette affaire qui marque un tournant dans l'histoire politique récente du pays. Une chose est sûre, le putsch du 3 janvier n'était pas un simple coup de force, c'était un projet dangereux. Et il allait être stoppé à temps.